Gwendoline Jacquet, moi je suis chargée de mission alternance formation au sein de l'OPCO Mobilité. Donc vous allez me demander qu'est-ce que l'OPCO Mobilité? C'est normal, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc en fait, on est un organisme qui accompagne les entreprises qui sont dans le transport, dans l'automobile, la logistique et les services. Donc dans le service, on peut retrouver des agences de voyage, du transport maritime, donc vraiment la grande famille aussi du tourisme, d'où notre présence aujourd'hui pour pouvoir participer à l'émission sur la semaine du tourisme. Est-ce que vous pourriez chacun votre tour? Je débute. Alors moi, j'ai commencé par faire une licence de sociologie et puis ensuite, je suis partie en master sur la formation en alternance. Donc au départ, j'étais sur la première année en mission locale, à la mission locale de la Seine-sur-Mer. Et puis la deuxième année, j'ai fait mon alternance au sein d'une entreprise, à l'époque c'était Veolia Propreté, dans le service formation. Et puis j'ai terminé mes études et j'ai intégré l'OPCA à l'époque. Et puis j'y suis depuis une dizaine d'années. Donc j'ai commencé en tant que conseillère entreprise et puis là j'ai évolué du coup sur le poste de chargée de mission alternance. Les principales missions de l'OPCO Mobilité, parce que c'est vrai qu'on en a quelques-unes. Donc, on a certes ce rôle-là d'accompagner les entreprises sur le développement de leur formation, quand ils ont des besoins en recrutement, donc sur l'aspect un petit peu plus financier, notamment avec le financement de la formation des salariés. Et on a aussi d'autres missions en parallèle qui sont la promotion des métiers, de pouvoir participer à différents événements, pour essayer de présenter les métiers de nos différentes branches professionnelles, parce qu'on regroupe une pluralité d'activités finalement, donc avec autant de métiers qui en découlent, et d'où le fait de devoir les présenter à différents publics de manière à ce qu'ils puissent être connus, d'autant plus qu'on a des secteurs d'activité qui recrutent, donc qui ont de forts besoins en recrutement. Donc on a cette mission aussi de pouvoir les présenter, les faire connaître, peut-être effacer certains préjugés qu'on peut avoir dans différents métiers, malheureusement encore. Avec cette idée-là que nos entreprises ont des besoins en recrutement. Donc derrière, on essaye de développer l'offre de services pour pouvoir les accompagner en ce sens et aussi de pouvoir présenter et surtout promouvoir ces différents métiers et aussi l'alternance parce que il y a quand même de très belles avantages à avoir de l'alternance, à faire de l'alternance, aussi bien côté entreprise que côté jeune ou moins jeune. Donc, le savoir-être, c'est tout ce qui est être à l'heure, avoir une posture, la politesse, tout ça. Un comportement qu'on attend pour chaque salarié ou membre d'une entreprise. L'alternant, finalement, est un salarié de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés. Et donc, il y a ce devoir aussi-là de pouvoir être à l'heure, être présentable, surtout que dans la plupart des métiers, finalement, on représente aussi notre entreprise. Donc, il y a quand même ce côté-là aussi à être, à être bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités à continuer sur un contrat plein ou une possible embauche à la fin de ce contrat, ou c'est quelque chose qui arrive très rarement? Dès lors que vous faites une formation en alternance, vous avez 75% des alternants qui, à l'issue de la formation, sont embauchés dans les entreprises. Donc, c'est vraiment finalement la voie royale pour à la fois avoir une formation, un diplôme, mais aussi pour trouver une entreprise, parce que finalement, l'un des gros avantages aussi en étant en alternance, c'est que vous faites la formation et en même temps, vous pouvez mettre en pratique dans l'entreprise. L'entreprise vous connaît, elle peut aussi vous former à la culture entreprise, comme on appelle, de manière à ce que vous puissiez d'ores et déjà connaître un petit peu les spécificités que peut faire cette entreprise. Et donc, à l'issue, vous êtes diplômé, l'entreprise, elle a passé du temps, elle vous a formé. Donc, au contraire, si elle peut vous embaucher, elle le fait. 75% post-formation sont embauchés. C'est quand même un chiffre assez important pour le souligner. Et vous conseillerez à un futur alternant à quelle période pour sa recherche optimale pour sa recherche d'alternance? C'est un parcours, en fait, parce que vous devez déjà
trouver finalement la formation qui vous correspond, qui vous convient. Et puis, une fois que vous avez trouvé cette formation, d'essayer de se rapprocher d'un organisme de formation, donc un CFA, qui puisse vous proposer cette formation en alternance. Et après, vous avez la partie de trouver une entreprise. Et ce qui se pratique beaucoup aussi, c'est que les entreprises embauchent un petit peu avant que la formation commence. Ça permet finalement aux futurs alternants de pouvoir commencer à se sensibiliser à l'entreprise, à connaître un petit peu ses activités avant de pouvoir débuter vraiment la partie formation. On a un site internet qu'on a développé, ça fait plusieurs mois, sur vraiment les sites qui s'appelle le site des métiers et de la mobilité. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez trouver à la fois votre formation, donc en alternance, voilà. C'est un site qui présente les différents métiers. Donc pour ceux qui ne savent pas encore vers quoi se diriger, vous pouvez avoir des vidéos métiers. C'est assez ludique et interactif aussi. Voilà, donc vous pouvez avoir ces éléments-là, notamment sur tout ce qui est présentation des métiers. Trouver une formation, il y a une petite carte interactive où vous pouvez sélectionner soit par métier, soit par formation, en fonction de votre région, la distance, etc. Ça vous donne une petite carte avec les organismes de formation qui proposent cette formation. Et donc, vous pouvez trouver cette formation-là qui peut vous correspondre et faire le lien aussi vers un autre site que l'on a, donc un M-Job, pardon. Donc, c'est un job board sur lequel, justement, les entreprises peuvent déposer leurs offres d'alternance, leurs besoins en stage, leurs besoins en recrutement. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire un site assez complet pour permettre de se renseigner, de trouver la formation qui convient et derrière de faire le lien avec les entreprises qui recrutent, toujours pareil, sur le secteur défini. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui se lanceraient dans la mobilité ou le tourisme aujourd'hui ? Le conseil. Non, de bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de faire des stages, des immersions. Je pense que c'est bien pour vraiment se rendre compte du milieu, de voir si c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Donc moi, je conseillerais en priorité de bien se renseigner sur les métiers, sur les activités pour éviter de se tromper. Après, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de bien se renseigner et après de pouvoir venir dans nos métiers parce qu'on a beaucoup de besoins en recrutement avec une pluralité d'activités. Exactement. Voilà, mais on a des beaux métiers. Quels sont les avantages que vous retrouvez à travailler dans le secteur du tourisme ou de la mobilité en général ? Est-ce que vous en avez en tête ? Les avantages, après, je dirais que c'est quand même un secteur parce que le tourisme, c'est assez large. Mobilité, c'est vrai que voilà, on peut travailler plutôt dans une agence de voyage, on peut faire du transport de personnes, de site en site. On peut travailler aussi dans le domaine du maritime avec les croisiéristes. C'est vrai que c'est vraiment, comme on le disait, c'est un domaine, un secteur assez large, le tourisme. Donc l'avantage, c'est qu'il peut y avoir aussi de la saisonnalité. Donc, pour certains, ça peut être un plus. Et puis, c'est de découvrir et de rencontrer du public différent. Parce que selon l'activité dans laquelle vous allez être, vous allez peut-être tous les jours rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je pense que c'est un métier aussi de contact. Je vais demander votre avis, la différence entre un stage et de l'alternance. En fait, sur l'alternance, vous allez valider un diplôme ou un titre professionnel. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là de pouvoir à la fois avoir la théorie et la pratique. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de l'alternance, on peut... Alors, quand on parle d'alternance, il y a deux types de contrats. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et sur ces types d'alternance, vous pouvez aller du CAP au Bac+5. Donc, c'est vrai que c'est quand même, au niveau du choix possible, il y a une pluralité de formations qui peuvent exister. Donc, finalement, c'est un petit peu fini ces préjugés sur l'apprentissage de dire, c'est un petit peu la voie par dépit. C'est vraiment un dispositif qui a le vent en poupe et qui permet de pouvoir s'épanouir et de développer énormément de compétences au sein des entreprises et en plus d'avoir des diplômes et de pouvoir aussi évoluer jusqu'au Bac+5, ça fait quand même
une belle expérience et de beaux diplômes sur le CV si jamais vous souhaitez continuer sur ces thématiques-là. Et en complément, vous êtes rémunéré selon votre âge et le diplôme préparé. Il y a un salaire qui tombe tous les mois, c'est quand même pas négligeable aussi. Il y a une certaine indépendance ou un début d'indépendance financière. J'ai une question de quelqu'un dans le chat. Est-ce que le fait d'être une région très touristique aide vraiment à trouver un apprentissage dans ce domaine? Oui, parce que vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont se développer finalement dans le tourisme, qui vont rechercher. Donc c'est sûr qu'il y a certaines régions, notamment sur la Côte d'Azur, avec le flux de touristes qui vient chaque année. Il y a des forts besoins en recrutement. J'ai une question de quelqu'un dans le chat. Est-ce que le fait d'être une région très touristique aide vraiment à trouver un apprentissage dans ce domaine? Oui, parce que vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont se développer finalement dans le tourisme, qui vont rechercher. Donc c'est sûr qu'il y a certaines régions, notamment sur la Côte d'Azur, avec le flux de touristes qui vient chaque année. Il y a des forts besoins en recrutement. Donc, on a parlé un petit peu des préjugés sur ce secteur-là en général. Est-ce qu'il y a vraiment un préjugé que vous avez vraiment envie de casser sur le secteur? Alors peut-être sur le transport, Oui. Sur le transport, Oui. de dire que c'est un secteur qui ne paye pas, où on fait beaucoup d'heures, on fait du découché, tout ça c'est plus forcément d'actualité. Je vous laisse compléter parce que c'est vraiment votre domaine, mais on a encore ce préjugé de le transport ça paye pas, ou c'est pénible. Qu'on essaie de gommer. Ce préjugé de l'homme routier comme ça, souvent au volant. Alors qu'en plus, les femmes sont fortement appréciées par les employeurs parce que elles soignent bien les véhicules, elles font attention. Donc il y a cet aspect-là. Et puis c'est vrai que finalement, les véhicules ne sont pas les mêmes que ceux qui pouvaient y avoir il y a 30-40 ans. Donc ils sont adaptés, ils sont de plus en plus faciles, si je peux me permettre, la technologie à participe, conduire. Donc forcément, c'est un domaine qui est ouvert aux femmes. Exactement. Et vous pensez que, pour revenir sur l'alternance, vous pensez qu'il y a eu une augmentation des demandes d'alternance ou des contrats d'alternance depuis à peu près combien de temps? C'est quoi l'élément déclencheur qui a selon vous? Une forte augmentation il y a 2-3 ans, notamment avec les aides que le gouvernement a mis en place, puisque finalement, dès lors qu'une entreprise prend un contrat d'alternance, elle a une aide pour compenser une partie du salaire qui sera versé aux candidats. Donc c'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation des contrats d'alternance. Et puis je pense qu'il y a aussi des préjugés qui peuvent tomber, qu'il pouvait y avoir sur l'alternance auparavant, avec des entreprises qui, avec l'aide aussi, ont finalement tenté l'aventure de l'alternance, qui se sont rendus compte que c'était peut-être pas si compliqué à mettre en place, qu'ils avaient des belles réussites en interne, et donc qui prolongent et développent aussi l'alternance. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer ou rajouter? Alors, nous, on est un organisme, du coup, finalement, on embauche, on a des salariés, on est plus de 500 en France, mais on ne va pas forcément embaucher directement sur les métiers du tourisme, parce que on a ce côté-là de pouvoir promouvoir les métiers, de plutôt financer les formations, même si on recrute aussi, mais pas forcément sur vraiment le domaine d'aujourd'hui. Okay. Donc ce serait plus porté vers vous la question. Oui, voilà. Donc, je prends un peu le train en cours de route, mais quel type de diplôme peut-on préparer dans le cadre du tourisme? Eh bien, sans spoiler, la candidate suivante pourra présenter ce qu'elle fait en formation. Non, on peut avoir du BTS tourisme, il peut y avoir... parce que finalement, dans le tourisme, on a des agences de voyage aussi, et vous pouvez avoir de la vente, du commerce. C'est pas uniquement le tourisme comme on peut voir peut-être le guide touristique, qui fait partie de la grande famille du tourisme. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a énormément de diplômes, que ce soit
en commerce, en vente aussi, puisque finalement, dans une agence de voyage, on vend aussi des billets pour que les personnes puissent partir en voyage. On organise aussi finalement les voyages. Donc, il y a énormément aussi d'activités et de diplômes qui peuvent se présenter dans le tourisme. C'est toujours une problématique de visibilité, de mise en contexte et de casser les préjugés qu'on a parlé tout avant pour pouvoir attirer, mais faire découvrir des opportunités à tout le monde, parce qu'on n'a pas tous connaissance des réalités du métier. Toujours quelque chose de très lointain, le monde professionnel, surtout en tant que jeune. On se dit, voilà, c'est des contraintes et tout, mais il y a aussi des plus-values qui sont apportées par ce genre de métier, voir du paysage, découvrir de nouvelles personnes et exploiter, par exemple, ses compétences en langue. Donc, c'est plein d'opportunités qu'on n'a pas forcément la possibilité de connaître. C'est pour ça qu'on essaye, par différents canaux, finalement, de toucher du monde et de présenter un petit peu les métiers, que ce soit sur des salons, sur des informations au sein des missions locales, auprès des demandeurs d'emploi, auprès des personnes qui vont eux-mêmes orienter peut-être les futures personnes, d'essayer vraiment de promouvoir et de faire connaître tous ces métiers-là. Là, une des prochaines missions que l'on va avoir, nous, en tant qu'OPCO, c'est de pouvoir aller faire la promotion des métiers dans les lycées, dans les collèges, de manière à pouvoir toucher finalement des publics différents et quel que soit l'âge, de au moins pouvoir présenter. Parce que si on ne connaît pas forcément nos métiers, on ne va pas d'instinct venir, sauf si on a quelqu'un dans la famille qui est en agence de voyage ou qui est dans le transport, où ça va nous parler. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas forcément, c'est pas toujours évident. Là, aujourd'hui, il y a une multitude d'informations qu'on trouve partout. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de pouvoir présenter, donner un peu le goût finalement à nos métiers, à nos secteurs aussi, en pouvant présenter de manière différente, en essayant de participer aujourd'hui à l'émission. On essaye finalement un petit peu par tous les moyens et d'essayer aussi de manière innovante pour présenter et puis pour donner goût aussi à nos métiers, à nos secteurs. Un dernier mot pour la fin. Oser, je vais reprendre finalement notre petit slogan, oser les métiers de la mobilité. On a de très belles opportunités, donc n'hésitez pas à venir finalement nous découvrir sur notre site Je bouge mon avenir pour pourquoi pas débuter une nouvelle aventure dans nos entreprises. Vous pouvez nous reciter les sites que vous avez mentionnés tout à l'heure? Oui, alors j'ai les petites plaquettes. Donc vous avez M-Job sur lequel vous pouvez créer votre profil, déposer votre CV pour que les employeurs puissent le consulter, ou bien on est présent pareil aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitch aussi. De temps en temps, on essaye d'organiser des événements. Enfin voilà, on essaye d'être visible le plus possible sur les différents réseaux sociaux.